Salut. Alors là, je vous partage ma gratitude pour cette forêt accueillante et la douceur de la météo qui se réchauffe enfin, pour toute l'équipe de Famille des Bois dans laquelle je me sens bien et pour ma nuit de sommeil reposante et douce. Et dans cette vidéo, je me suis dit que comme c'est le premier jour de cette aventure Famille des Bois, j'allais vous en parler, j'allais vous amener un peu de reflet sur cet événement auquel je participe. Donc Famille des Bois, c'est comme son nom l'indique, un moment où des familles peuvent se retrouver dans les bois, dans la forêt. Et le contenant de cette proposition, c'est un stage qui dure 6 jours et 5 nuits. Il est de vivre une immersion, des moments de connexion à la nature, des moments de connexion aux autres et des moments de connexion à soi. Donc il est basé sur l'expérience que certains de l'équipe ont du modèle H-Shield. On est tous avec des expériences différentes dans l'équipe. On est 11 dans l'équipe, accompagnés de 7 bénévoles qui nous aident. Donc ça fait 18 personnes qui vont prendre soin d'un groupe très hétérogène de parents, de mamans, de papas, de très jeunes enfants. Je crois que le plus jeune a 2 mois et le plus vieux a 18 ans. Donc des jeunes enfants, des grands enfants, des adultes qui découvrent et des adultes qui ont déjà vécu ce genre de stage, qui vont vivre une expérience un peu plus approfondie dans la nature. Donc le principe, c'est qu'on crée un petit village dans un espace naturel. Donc là, on est sur le site de la Rivoire, à Saint-Julien-Molin-Molette. Et on a installé tout un tas d'infrastructures. Alors là, je suis, par exemple, dans une tente. Je vous montre un peu. Enfin, pas dans une tente, sous un abri. Où il y a du matériel qui va servir à s'entraîner aux technologies primitives. Ce qu'on appelle les technologies primitives, je ferai une vidéo dédiée là-dessus, c'est reconnecter avec les savoirs, les arts ancestraux. Les arts ancestraux, j'en dis pas plus, j'en dirai plus dans une autre vidéo. Il y a effectivement, là aussi, il y a une autre infrastructure qu'on voit. Dans le fond, c'est une tente blanche qui est le musée de la nature. Donc le musée de la nature, c'est un endroit où il y a beaucoup de trésors de la nature, des bouquins sur la nature. C'est un abri dans lequel on se pose pour aller se reconnecter aux ancêtres. Les ancêtres, c'est eux. Le symbole des ancêtres, là, c'est tous les guides naturalistes qui ont consisté à une récolte d'informations inouïes et qui représentent, chez les peuples premiers, tout le savoir qui se transmet de façon orale. Donc nous, il est sous forme papier. Là, on voit un peu dans le fond des infrastructures, un barnum, des gens qui sont en train de prendre un petit déjeuner. C'est notre cuisine, c'est notre espace cuisine, donc on va faire la cuisine à la route un peu, mais bon, on a l'eau et l'électricité à cet endroit. Voilà, et puis je vous fais pas la visite complète, mais il y a un camping avec des douches solaires, des toilettes secs, une forêt très accueillante, plusieurs autres infrastructures que je ne détaillerai pas là dans cette vidéo. Alors en quoi ça consiste? En fait, c'est pas facile à expliquer, mais quand on y a goûté, on a du mal à s'en passer. Parce qu'en fait, ce qui va se passer sur le site, ce que je pressens, parce que j'ai eu déjà des expériences de ce type, c'est que les gens vont se retrouver, vont faire des jeux pour apprendre à se découvrir eux-mêmes, pour apprendre à découvrir les autres et pour apprendre aussi à découvrir l'environnement. Nous, on a une posture qui est celle du mentorat, c'est-à-dire qu'on va essayer de guider de façon invisible les groupes d'adultes et les groupes d'enfants, de jeunes enfants et les groupes de grands enfants adolescents et les groupes d'adultes qui sont expérimentés. On va les guider dans des expériences d'immersion, de connexion, mais
à leur insu d'une certaine façon, sans qu'ils ne sachent les tenants et les aboutissants. Cette posture du mentorat, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, donc je vous inviterai, et j'en reparlerai sans doute, je vous inviterai à les regarder. Mais voilà, du coup, il va y avoir des temps d'activité comme ça, le matin, l'après-midi, le soir. Et sinon, il y aura tous les à côté de la vie du village qui est aussi construite selon la roue de médecine, donc les 8 directions du modèle H-Cheese. Donc en fait, c'est rythmé par cette roue de médecine H-Cheese qui finalement s'appuie sur les rythmes naturels, solaires, tous les rythmes en fait sont équivalents, les rythmes de croissance. Donc aujourd'hui c'est le grand jour, nous on est là encore un petit peu ensuqué de la nuit, mais il va y avoir à 14 h l'arrivée des premiers participants. Donc ça représente un très gros groupe en pleine nature. Et au niveau du programme, qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, aujourd'hui c'est l'accueil. On met un point d'honneur à cet accueil. Vraiment, là, il y a des bénévoles avec nous qui ont été accueillis hier. On va refaire un cercle là pour vraiment bien s'harmoniser. Il est vraiment question de s'organiser de façon le plus harmonieuse possible pour que cette harmonie puisse être transmise de façon invisible à tous les participants. Alors tout ça, ça peut paraître un peu abstrait, mais je suis sûr que ça suscite en vous des questionnements, des réflexions, et si vous avez besoin de les partager dans un commentaire, c'est bienvenu. Je vous ferai une prochaine vidéo dans 2 jours cette fois. J'ai passé le cap des 30 vidéos, une vidéo par jour, et du coup là je vais ralentir un peu la cadence, d'une part pour pas faire des redites, et d'autre part pour pouvoir moi prendre un peu plus soin des contenus de ces vidéos. Voilà. À bientôt.